Votre rendez-vous avec l'information, c'est Marlène Laroche qui vous le présente. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Quelques titres, les réactions du président du Conseil général du Gard, Damien Larry, sur les élections régionales, mais aussi la semaine de l'artisanat et la nouvelle édition de Garrigue en fête. Marlène, on vous écoute. Et on ouvre ce journal en parlant politique, évidemment, à 3 jours du second tour des régionales. Les 3 listes en lice continuent leur campagne. Le dernier sondage en date donne Georges Frêche gagnant avec 58% des suffrages. Raymond Coudert pour l'UMP obtiendrait, lui, 28% des voix. Et France Jamais pour le Front National atteindrait les 14%. Le taux d'abstention serait, serait, lui, de 52,5%, presque 2% de plus qu'au premier tour. Un sondage IFOP sur un échantillon de 700 personnes interrogées par téléphone, paru chez nos confrères de Midi Libre. Un sondage qui conforte les listes du président sortant Georges Frêche. Damien Larry, tête de liste gardois à Nîmes, avec ses colistiers. Il était à Nîmes et il répond aux questions de Pierre-Paul Castelli. Rassuré si c'était nécessaire par le sondage du jour qui prévoit une large victoire des listes de Georges Frêche, Damien Larry et ses colistiers veulent quand même rester mobilisés. L'objectif, maintenir l'écart creusé avec la droite au premier tour et obtenir le maximum d'élus. Le vrai sondage sera quand les résultats tomberont dimanche soir. C'est vrai qu'il vaut mieux être favori que d'être écrasé, comme l'est l'UMP, mais il faut faire attention. Et c'est pour cela que moi je continue le travail jusqu'à vendredi soir, samedi même soir, pour mobiliser le plus possible d'électrices et d'électeurs en la faveur de la liste de Georges Frêche et celle que je conduis dans le Gard. Et j'aimerais arriver au soir du deuxième tour avec le plus possible d'élus de ma liste, le plus grand nombre possible en tous les cas, pour peser à la région sur l'extrême droite, la droite, et appliquer surtout notre programme. Pourtant, les fractures internes au PS et à la gauche tardent à se réduire et cela laissera des traces. Mais c'est quand même regrettable qu'un certain nombre de très petits, de leaders ou de gens qui ont conduit les affaires ou d'élus encore dans ce département ou qui sont proches de moi, prônent plutôt l'abstention que d'aller faire voter Georges Frêche, parce qu'on dit même, j'ai entendu dire par les mêmes, qu'on n'était pas une liste de gauche. Enfin, comment moi je peux être un président de conseil général avec une majorité de gauche, avoir des vice-présidents qui travaillent à mon côté, ici dans ce département à gauche, et puis on me verrait à droite à Montpellier avec Georges Frêche. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la déraison. Ce sont des gens, je pense, qui ont perdu et qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, avec plein d'amertume, on dirait même presque par moments de la haine. Damien Larry assure pourtant qu'à l'issue du scrutin, rien ne sera décidé, notamment au Conseil général du Gard, dans la précipitation. Faire barrage à la droite et à l'extrême droite, c'est la formule utilisée par les leaders des autres listes de gauche, éliminés au premier tour. Du côté du Parti communiste, il y a même divergence entre ceux qui ont conduit la liste à gauche maintenant, qui n'appellent pas à voter Georges Frêche, et des élus qui se sont positionnés clairement mardi. On écoute Jean-Paul Boré, un des 4 vice-présidents sortants, resté fidèle à Georges Frêche dès le premier tour. Je m'en félicite qu'il y ait 105 élus communistes, des maires, à l'initiative de mes amis Patrick Malavieille, Alain Clary, Catherine Bernier-Boissard, Patrick Bonton, le maire de Barjac, Édouard Chollet, enfin tous les conseillers généraux, sauf Jean-Michel Siot, je le regrette, et la plupart des maires appellent à voter pour la liste sur laquelle je suis avec Damien Larry et Georges Frêche. Oui, ça va dans le bon sens parce que ça correspond à ce que j'entends depuis dimanche soir et les coups de téléphone que je reçois m'indiquant qu'il faut absolument faire barrage à la droite et à l'extrême droite en votant pour la liste de Georges Frêche et donc en désaccord avec la position prise par quelques militants de la direction de mon parti. Ça correspond tout à fait à ce qu'on entend. Et Georges Frêche lui donne un dernier meeting avant les élections au Zénith de Montpellier ce soir. De son côté, Raymond Coudert a appelé les électeurs à un sursaut républicain en début de semaine. Aujourd'hui, jeudi 18 mars, Xavier Bertrand sera à Montpellier accompagné d'Éric Woerth pour soutenir le candidat de l'UMP. Raymond Coudert donne un dernier meeting également pour les régionales, donc en ce moment même, depuis 19h et jusqu'à 20h. Le Front National, de son côté, poursuit également sa campagne pour le second tour. France Jamais, tête de liste Front National pour la région Languedoc-Roussillon, qui a obtenu 12,7% des voix au premier tour, nous parle de ses objectifs pour le second. On l'écoute au micro d'Olivier Michel.
bien, je pense très largement atteindre les 20 à 21%, mais je ne désespère pas d'atteindre 27%. Je pense qu'en fonction des réalités, des difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes, en fonction des propositions que nous leur avons exposées et présentées et qu'ils ont entendues, je ne désespère pas. Entre les déçus des électeurs de M. Jean-Jean qui sont déçus de ne pas être au deuxième tour, entre aussi ceux qui sont déçus, que ce soit chez les Verts ou la gauche ou l'extrême gauche, je leur propose, puisque apparemment plus de 60% de la population ne sera pas représentée au sein de cette Assemblée, je me propose de les représenter, d'être leur porte-parole, parce que j'ai la prétention d'être la représentante d'un mouvement populaire. C'est pas un peu osé ça de faire appel aux recalés du premier tour ? Non, c'est pas un peu osé. Je tiens demeurant à rappeler que ça n'est pas un grand écart, puisque je ne suis pas en train de faire des politiques politiciennes, etc., ou des magouilles. Je leur tends la main parce que je trouve quand même scandaleux que dans un scrutin qu'on appelle à la proportionnelle, qui était au deuxième tour, à la proportionnelle, on ait quand même réussi à se débarrasser d'un maximum de listes. Je trouve que l'UMP n'est pas très démocratique. Je trouve que, puisque nous en avons été souvent les victimes, il est normal que je présente cette opportunité à nos compatriotes, parce que je pense que c'est à eux qu'il appartient d'exercer la démocratie et, dans le cadre de cette République, de se réapproprier le pouvoir. Vous vous présentez, vous vous affichez comme la seule opposition possible face à Georges Frêche ? Oui. Oui, d'abord parce que nous l'avons vu à l'épreuve, M. Couder, le candidat de l'UMP, il a voté 98% des dossiers qui ont été présentés par M. Frêche. Il n'a pas vraiment fait beaucoup d'interventions, il n'a pas vraiment été présent. Je ne suis pas sûre qu'il sera présent d'ailleurs dans le cadre des prochaines élections, puisqu'il est avéré qu'il a perdu. Il est avéré que M. Frêche va être réélu parce qu'il a un grand boulevard qui s'offre à lui. Et donc j'ai la prétention, comme nous l'avons fait pendant ces 6 dernières années, d'opposer une réelle résistance, une réelle vigilance à l'emprise sans partage de monsieur Frêche. Et je vous rappelle les chiffres des intentions de vote au second tour du sondage IFOP publié ce matin par Midi Libre. Georges Frêche en tête avec 58% des suffrages pour les divers gauches, 28% pour Raymond Couder, liste UMP, 14% pour France Jamais. Le taux d'abstention serait lui de 52,5%. Rendez-vous donc dans les urnes ce dimanche. Et dimanche, n'oubliez pas non plus notre rendez-vous à partir de 20h15 pour tout savoir sur les résultats de ces élections régionales, Marlène. Et oui, on va poursuivre maintenant avec l'artisanat. Pour vous, l'artisanat invente chaque jour. Tel est le thème de la nouvelle semaine nationale de l'artisanat qui se poursuit jusqu'à demain, vendredi 19 mars. Une centaine d'événements sont proposés sur tout le territoire français. Portes ouvertes, démonstrations, visites d'ateliers. Alain Bellon s'est rendu, lui, à la Chambre des métiers de Nîmes. La première entreprise du Gard, c'est l'artisanat. La Chambre des métiers de l'artisanat s'est donc rapprochée des collectivités locales, pour plusieurs raisons. Nous voulons leur apporter à la fois notre expertise de veille économique par rapport à notre secteur, leur apporter des éléments d'aide à la décision et de partager ensemble et de soutenir ensemble quelque part l'économie réelle et d'assurer ainsi le maillage des territoires dont l'artisanat le fait de façon incontestable. 15 000 entreprises réparties sur tout le territoire gardois sont implantées dans différentes communautés d'agglomération, de pays ou de communautés de communes. J'ai pris mon bâton de pèlerin avec des permanents de la Chambre des métiers pour rencontrer aux 4 coins du département les acteurs de territoire, justement. Et leurs attentes, elles sont multiples. C'est d'une part, c'est que de mettre en relation à la fois le tissu économique, artisanal sur des secteurs donnés et nous, de les aider dans leur mutation. À savoir que nos métiers ont évolué. Je vous disais tout à l'heure par rapport à l'environnement ou autre, ça a été aussi de mettre en place un certain nombre de chartes sur les territoires concernant les déchetteries ou autres. Simplement la ville de Beaucaire, donc nous sommes déjà bien renseignés au niveau des chambres de commerce et une carence éventuelle avec la chambre des métiers était à combler. Donc l'intérêt pour cette manifestation était de se renseigner, d'apprendre davantage sur les possibilités d'intervention et les outils que pouvait proposer la chambre des métiers. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à une harmonie et à retisser et à redynamiser les centres-villes avec les outils et surtout d'être vraiment des partenaires. Afin de faire ce rapprochement, un contrat de partenariat est prévu pour une durée de 3 ans.
Voilà, l'artisanat, c'est jusqu'à demain, vendredi, donc de nombreux événements à Nîmes et partout en France. Direction maintenant le Pont du Gard en avant-première. 3 jours, ce sera les 3, 4 et 5 avril. Pour Garrigues en fête, pour sa 8e édition, elle a choisi le thème de l'eau. Des spécialistes de l'environnement, du paysage, de la botanique et des professionnels de l'eau viendront animer ces journées du week-end de Pâques. Nicolas Pinchino vous présente le programme. Comme chaque année, quand le week-end de Pâques arrive, la garrigue s'anime du côté du Pont du Gard. Cette année peut-être plus, les aménagements du site fêtent leurs 10 ans et l'opération Garrigue en fête lancera en quelque sorte cette année d'anniversaire. Cette année, en 2010, on a choisi la thématique de l'eau, puisque c'est un thème important en fait en paysage méditerranéen, la présence et l'absence d'eau. Donc autour de ça, on décline un programme d'ateliers pour le jeune public et les familles. On aura aussi un plasticien, par exemple un artiste qui va installer un bateau au milieu de la garrigue. On aura un jardin musical pour les enfants, des siestes musicales, de la grimpe d'arbres par exemple, une ferme avec de vrais animaux, donc poules, canards, chèvres, etc. Et notamment la possibilité de pique-niquer sur place avec un panier repas proposé par le réseau Bienvenue à la ferme. Alors des producteurs gardois et des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, donc qui font souvent ces produits spécialement en termes de conditionnement, voilà, spécialement pour cette manifestation. Donc il y a l'équivalent de 2000 repas, soit à peu près 1000 paniers, puisque ce sont des paniers pour 2 personnes à réserver, c'est fortement conseillé, voilà, 13 € par personne, au prix de 13 € par personne. Pour les réservations, le 04 66 37 50 99 est à votre disposition. Et puis, si les 10 ans de la création des installations autour du Pont du Gard seront fêtés sur toute la saison, pour le lancement de ces festivités, l'accès au site du Pont du Gard sera complètement gratuit tout le week-end de Pâques. Enfin, ne ratez pas la traditionnelle chasse aux œufs le lundi matin entre 9h et 10h30, à moins que vous ne préfériez les siestes musicales aux alentours de 14h. Voilà, Garrigue en fête, ce sera le week-end de Pâques, les 3, 4 et 5 avril, 3 jours gratuits pour le 10e anniversaire du site du Pont du Gard. Direction Kessargues maintenant pour revivre le concert des Sticky Fingers au répertoire du groupe des reprises des années 60-70, les Rolling Stones en tête. Concert suivi le lendemain d'une première entre 11 clubs de country, une rencontre en danse donc. Kessargues a pour un instant pris des airs de Nashville dans le Tennessee. Michel Rousseau mêle cinéma et nostalgie pour nous conter ce week-end musical. Si comme l'écrivait la regrettée Simone Signoret, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle n'en a pas pour autant disparu. À preuve, les diverses soirées musicales organisées par l'association Les Années Stones, consacrées à leur groupe favori. Ainsi, vendredi 5, au bar Le Mirement de Kessargues, en présence de nombreux inconditionnels, ce sont les Sticky Fingers qui animèrent un mini-concert où les tubes des années 60-70 enchantèrent les oreilles de ceux pour qui Jagger et consorts sont éternels. Et si on écouta religieusement, on dansa aussi et on se prit à espérer un passage des idoles dans la région. On peut toujours rêver, non ? Et toujours dans le registre nostalgique, le lendemain, salle Saint-Exupéry, le club de danse kessarguais organisait une grande première, une rencontre intercommunale qui réunissait 11 groupes de country désireux de faire connaître leur figure longuement répétée. Devant une assistance nombreuse et enthousiaste, les participants se murent en bon ordre et rythme sur des musiques que les amateurs de western ont certainement en mémoire. Dans une ambiance très américaine, drapeaux, Stetson, Santiago et veste à franges en tête, chansons, musique et danse firent donc un instant oublier la crise, et même qu'on se trouvait en France, Kessargues sur Texas, en quelque sorte. Vous avez compris tous les Pâques, Frédéric ? J'ai essayé de suivre attentivement, c'est pas ça n'a si pas l'air si facile évident que ça. hein. Voilà, exactement. À Pour part avoir mettre traité le le chapeau, sujet je à crois plusieurs que- reprises, c'est pas si facile que ça. Le chapeau et les bottes, c'est facile, mais la danse, c'est plus dur. Hein. On va terminer avec du Encore sport faut-il que le chapeau soit à la taille, et les bottes aussi. et du football. Les Crocos, qui ont perdu un 4 contre Châteauroux, se déplacent dans le cadre de la 29e journée pour une nouvelle rencontre de Ligue 2. Ce sera à Sedan, un match qui se jouera demain vendredi 19 mars.
Les Nîmois sont 6e avec 41 points. Leur ambition est évidemment de récolter un maximum de points pour rester en haut du classement. L'équipe de Sedan est elle 9e avec 38 points. Les Nîmois avaient gagné en match aller contre Sedan. On va voir ce que ça donne pour le match retour. On leur souhaite bonne chance. Allez les crocos. Allez les crocos. Et puis on n'oublie pas de parler de notre magazine, 6e numéro. Le voici avec en couverture Castella et bien sûr Marlène, tout un dossier complet pour mieux connaître la corrida. Voilà, 6e numéro. Et la Feria d'Arles aussi. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis on se quitte avec 3 informations. Ce week-end, c'est la 3e biennale de l'Inde à Nîmes organisée par l'association Namasté. Pour plus de renseignements, 06 79 67 60 56. Et puis la chorale Raps Audi Swing de Redescend dirigée par Nathalie Martinez. On aura un concert de printemps ce dimanche 21 mars à 16h30 à l'église Saint-Joseph des Trois Piliers à Nîmes. Et on termine par le Lions Club Saint-Gillois qui vous propose à la salle polyvalente ce samedi 20 mars à 20h30 un spectacle 100% humour avec Dédé de la Compagnie des Renés qui vous jouera Fernand Reynaud et puis l'autre compagnie, les Tristes Cires, Danger de rire, 3 heures d'humour et les réservations, c'est au point d'accueil de l'Intermarché à Saint-Gilles. Merci Marlène pour toutes ces informations. Merci Frédéric, un agenda bien rempli avec toutes ces informations. Exactement, et puis demain ne ratez pas non plus la les aléas printemps, du direct. Voilà, des jeunes auteurs, ce sera avec Pierre-Paul Casselli pour un forum. Exactement, à 18h30, soyez au rendez-vous. Très bonne soirée, très bon long week-end aussi et à demain, au revoir.